moi personnellement, non. Et allez, on va être honnête. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui sont venus toquer à la porte par mail? Alors, je vais pas dire lesquels, mais globalement, ouais, on a eu des partis politiques qui nous ont contactés, notamment pour en fait, bah, j'ai envie de dire c'est un peu normal, mais pour avoir un droit de regard sur les propositions et surtout les modifier ou en ajouter par eux-mêmes. Pour l'instant, évidemment, on a accepté aucun lien avec les partis politiques et on le fera pas. Mais parce que c'est incroyable. Moi, ce qui m'a le plus tilté, et Mathis, n'hésite pas à remonter aussi, parce que je veux bien ton avis sur ça, on en avait discuté un peu avec Mathis. Ce qui m'avait fait le plus tilter, c'est que en récupérant ce type de données, en fait, tu sais que par exemple, un parti pourrait aller sur Facebook, regarder les propositions qui matchent le mieux, qui sont dans tel ou tel code postal, avec tel ou tel âge, grâce à votre application, et adapter en fait les campagnes publicitaires et les messages clés par arrondissement et par âge. Et en fait, ça, c'est un peu ce qu'avait fait Cambridge Analytica. Ouais, mais complètement. Bah, d'ailleurs, on y a pensé quand on s'est dit qu'on allait qu'on allait récolter les données. Évidemment, nous on voulait pas être le Cambridge Analytica, on le veut toujours pas d'ailleurs. Notre objectif au départ, il était, c'est un peu cliché de dire ça, mais il était citoyen, il est toujours. C'était vraiment, si on récoltait les données, c'était pour derrière essayer de le monétiser en créant des études ou en vendant des résultats à des instituts de sondage. Mais évidemment, il n'a jamais été question de le vendre à des partis politiques. Ouais, super cool. Et je vois que Mathis nous a rejoint. Mathis, c'est celui qui a fait le buzz sur Twitter, non, mais qui a beaucoup travaillé aussi sur tout ça. Yo, ça va, Mathis? Ouais, vous m'entendez ou pas? J'ai des gigabugs d'appli Twitter là. C'est les NFT, je Ouais, ouais, crois. je t'entends bien. Je t'entends bien. Du coup, dis-nous un peu pendant le frais de la Twitter, parce que tu as aussi participé un peu à tout ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu avais trouvé sur l'application et comment tu as pu les aider? Ouais, bah sur l'appli, bon, c'était tout con, hein. C'était un bug. Merde, on m'entend encore. Oui. C'était un bug qui était des permissions de base de données en fait. Donc, on pouvait tout simplement aller taper la base de données. Donc, c'était une API GraphQL et modifier les programmes des candidats. Donc, en gros, je pouvais ajouter, retirer des propositions un peu comme je voulais. Donc, ce qui était un peu craignos. Bon, après, le plus gros truc sur lequel j'ai mis en alerte, finalement, c'était pas ce bug-là qui a été réparé vite. C'était plus justement sur les datas, sur la manière dont c'est utilisé. Bah, c'est de ça qu'on parlait hein, tous les deux. Et du coup, voilà, c'était un peu le point le point d'alerte. Après, là, sur les derniers jours, du coup, il y a eu des gros efforts qui ont été faits, une très belle progression. Donc, big up François et puis toute la team. Pour ça. D'ailleurs, du coup, François m'a envoyé un peu en avant-première le fichier APK de la prochaine version d'Elise pour que je puisse le checker, qu'il y ait plus de soucis là-dedans. Je viens de l'ouvrir du coup. Bon, je vois encore des trucs chelous, mais on en parle, François, en privé peut-être. Ouais, et il n'y a pas de souci, juste un mois aussi, parce que j'ai vu un tweet défiler sur le sujet qui mentionnait des requêtes vers Facebook, Analytics, ou, Ouais, etc. ouais, j'allais C'est poser peut-être la de ça question. dont tu parles, Mathis. En fait, pour expliquer brièvement, techniquement parlant, ce qui se passe, l'application elle est compilée avec Expo, et Expo intègre tout un tas de SDK, typiquement Segment ou Facebook Analytics, mais qui ne sont pas utilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée qui vient de l'appli qui est émis à ces API-là. En fait, c'est juste Expo qui, pour avoir des stats d'utilisation des applis qui sont faites avec Expo, qui euh, a le nombre d'utilisateurs, par exemple, d'une application faite avec Expo. Mais derrière, il n'y a aucune donnée qui est transmise à Facebook ou à Google, et c'était une inquiétude. Donc voilà. Et c'est impossible à désactiver. Je peux vous envoyer un lien si vous voulez, parce que même moi, au départ, j'ai essayé de le faire et c'était pas possible. Et François, avant d'avoir supprimé les données, la base de données que vous avez récupérée de propositions, etc., elle faisait combien de lignes à un moment donné? Votre base de données, elle a dû exploser, non? Alors ouais, en gros, on a eu, avant que je la supprime, il y avait une centaine de millions de swipes. J'ai pas le chiffre Oh, précis. ouais. Oh bâtard! Oh, putain. Alors effectivement, mais je pense qu'on a pris la bonne décision. Mais après, c'est vrai que, par exemple, les anonymiser totalement, donc en supprimant date de naissance, genre et code postal, et juste avoir une idée des statistiques, par exemple, en les rendant publics, ça aurait pu être intéressant. Mais on s'est dit, on prend aucun risque et on supprime tout. Parce que moi, justement, j'avais vu une application qui faisait ça, qui faisait, je crois que c'est le truc allemand,
qui te permet de swipe, mais en fait, tu as un petit bouton, tu appuies sur le bouton et ça te permet, une fois que tu as répondu, de voir combien les gens ont répondu. Et du coup, en fait, moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça te permettait de sortir de l'effet de bulle, souvent des réseaux sociaux, où tu es enfermé en fait dans un seul avis. Et en fait, tu peux te dire, ah ok, il y a 17% des gens qui pensent comme moi. Moi, je pensais qu'il y avait 90% des gens qui pensent comme moi, tu vois. Et Ouais, ça, pour moi, carrément, ça aurait été carrément. immensément intéressant. Tu vois, Non, je suis totalement d'accord. sans âge et sans code postal, ça aurait été incroyable. Mais 100 millions. Ah, je suis choqué. Et attends, et deuxième question. En vérité, vous avez dû subir pas mal de pen tests ou des requêtes un peu bizarres à votre database. Vous avez subi un peu des attaques ou pas sur la base de données? Vous avez Alors, possibilité de voir ça bah, étant donné que j'ai supprimé toute la table, j'ai plus accès aux métriques, on va dire. Mais moi, j'ai rien remarqué d'anormal. Et puis, je pense que c'était quand même assez sécurisé. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est incroyable. C'est vrai. Mais tu sais que pendant quelques jours, sur ta base de données AWS, tu avais certainement une des bases de données les plus puissantes de la politique Ça- française qui ait jamais existé. Ça fait quoi de se dire ça? Non, mais c'est vrai, j'ai vu le tweet qui m'a le plus marqué, c'est François, j'ai plus son nom de famille, qui a dû, en reprenant le tweet de Mathis, et qui expliquait C'est que François Malotella. c'est ça, exactement. Et qui expliquait qu'en gros, deux étudiants avaient entre leurs mains la base de données politique la plus puissante de l'histoire politique française. Ce qui est totalement vrai, mais on s'en rendait pas compte au départ. Et effectivement, ça a fait un peu bizarre une fois qu'on s'est dit, mais ouais, mais c'est vrai, en fait, on peut limite avoir les résultats de l'élection avec ça. Mais Bah, ouais, en fait, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas amusé à faire un petit script d'analyse pour savoir qui sera le prochain président? Parce que vraiment, hein, dans ta base de données, je pense vraiment que tu es capable de prévoir, premier degré, le débat qui va avoir lieu entre les grands candidats à l'élection présidentielle, les postes, les sujets sur lesquels ils vont le plus parler, ou pouvoir prédire le vainqueur, quoi. non, mais ouais, complètement. Bah ouais. Mais maintenant, du coup, on les a plus. Et Mais tu dormais bien, bon maintenant c'est fini, mais tu dormais bien avec cette pensée, t'as pas eu des appels de personnes avec un accent russe ou avec un accent américain? non, mais forcément, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais là, il y a peut-être 100 hackers russes qui sont sur le coup en train de pirater les serveurs AWS. Enfin, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas eu de problème. Normalement, il ne devrait pas y en avoir eu, mais effectivement, il y avait quand même une certaine peur à un moment. Et t'as eu aucune présomption d'ingénierie sociale, de gens d'inconnus qui seraient rapprochés de toi pour obtenir Alors, des trucs. T'as vous pas eu voulez un fun fact? d'appels ou de trucs bizarres? Vas-y. Vous voulez un fun fact? Alors, évidemment, je dévoile pas grand-chose, mais en gros, un proche d'un certain parti politique voulait à tout prix nous rejoindre sur l'aspect dev. Et on a bien compris que c'était juste pour choper toutes les données sur le serveur, quoi. Mais du coup, on a refusé, évidemment. Ah, incroyable, on veut les noms. non, Mais non, non, non. non, mais c'est non, non, mais tu fais bien, mais c'est incroyable. Mais tu sais que c'est un business pour ceux à qui ça intéresse. Je vous invite à regarder, je sais pas si tu connais François, Nation Builder. Non, je connais pas du tout. Alors, Nation Builder, les amis, c'est un genre de Cambridge Analytica un peu officiel qui propose à des candidats d'aller récupérer des données justement sur des panels pour leur permettre en fait de personnaliser leur offre politique. Mais dis-moi François, toi qui es un peu aussi beaucoup engagé, on va dire, dans la démocratisation de toute cette civic tech, etc., qu'est-ce que tu penses d'un système politique de recommandation? Est-ce qu'un système politique de recommandation est quelque chose de désirable, on va dire, dans une vie politique, sachant que les C'est-à-dire? systèmes de recommandation, je te donne un exemple, par exemple, le système de recommandation de YouTube ou de Twitter te, va, te, va te pousser Ah ouais. des contenus qui te seraient désirables. Tu vois, Twitter, par exemple, a identifié le 21 octobre 2021 dans un article de recherche qu'ils ont fait avec l'université UCL, University College of London, Cambridge et l'université de Californie de Berkeley, donc des grandes universités. Ils ont identifié que les contenus de partis de droite sur 6 pays, dont la France, étaient plus mis en avant par les contenus
d'algorithme du fil d'actualité de Twitter. Et ça a été vu aussi par Donald Trump et Hillary Clinton sur YouTube pendant l'ancienne campagne présidentielle où les contenus de Donald Trump étaient plus mis en avant que ceux d'Hillary Clinton parce que c'est une vérité, les contenus de droite ont plus de sensationnalisme, on va dire. Mais Ouais, qu'est-ce c'est que peut-être tu plus penses clivant. d'un... Ouais, mais justement, est-ce que par ce clivage, etc., est-ce qu'un système de recommandation, demain, on a un site qui s'appelle chooseyourcandidate.com, tu mets toutes tes données personnelles, tu réponds à des questions comme Élise a pu répondre, et on te dit, voici pour qui vous devriez voter. Est-ce que tu penses que ça serait un système intéressant ou pas? Je pense que sur le principe, un peu à la manière d'Élise, l'idée de dire de quel candidat tu es théoriquement le plus proche selon les propositions ou alors les valeurs auxquelles tu es proche, ça peut être pas mal. Maintenant, il faut toujours que l'utilisateur puisse prendre du recul sur un tel système. Et en tout cas, il faudrait alors, je sais pas comment ça pourrait se faire, mais ouais, un certain regard critique. Et je sais pas si tous les utilisateurs auront. Mais même sur Release, c'est un problème qu'on a eu. Et d'ailleurs, on va essayer de le corriger, peut-être en mettant des avertissements sur allez pas voter pour votre top 1, quoi. Mais, mais oui, enfin, Ouais, moi, je ça suis c'est pas contre intéressant l'idée. ça. Ouais, Ouais, parce que ça doit rester une aide à la décision c'est et ça, non pas une totalement. décision. Ouais, ouais, de ouf. Il y a Noémie Totalement. et Samuel aussi qui nous ont rejoints. Mathis, tu as décroché ton micro. Vas-y, Ouais, Mathis. petite question pour François. Bon, t'es pas obligé d'y répondre. Ça a donné quoi la CNIL du coup? Ils vous ont contacté déjà ou ils font ça en interne pour l'instant? Moi, pour info, il y a plein de journalistes qui m'ont demandé si j'avais été contacté. Non, je n'ai pas été contacté par la CNIL et je pense que je ne le serai pas. Ouais, totalement. On a été contacté par la CNIL, du coup, qui vont effectuer un contrôle assez normal, un audit assez normal. Du coup, j'attends qu'ils reviennent vers moi, mais normalement, ça devrait se faire rapidement. Et ça va, Enfin, ils vont pas trop vous déglinguer là, vu que vous avez pris les devants sur les mesures correctives. Là, non, leur mail était très, très gentil, donc ça devrait le faire, je pense. et j'ai une question, moi. Vous êtes en free tier sur AWS? Ouais, totalement. Mais de toute façon, maintenant, étant donné qu'on a tout désactivé, on paye quasi plus rien, mais on était en free tier. Ouais. Enfin, on l'est Et, toujours. l'audit de la CNIL, ils vous ont dit ça va être quoi? Non, non, du tout. J'attends d'avoir plus de détails quand je les aurai. Ok, une autre question, et après je passe la parole à Noémie. Est-ce que tu as fait un petit dump de la base de données? Parce que si oui, moi ça m'intéresse de la voir. On peut se retrouver à Porte de la Chapelle, disque dur contre mallette de pied. Non, malheureusement, non. Même personnellement, genre, ça aurait été super cool d'avoir les données, mais non, on prend aucun risque. Mais vous avez fait vraiment aucune analyse de cette base de données? Ok, mais de toute façon, même, je vais être honnête, hein, même moi, j'ai pas les compétences d'analyser 100 millions de lignes. Donc, si on Oui, avait mais un à ce data moment-là, il scientist dans fallait me l'équipe. passer un appel. Mais incroyable. Franchement, c'est 100 millions. Cette Non, parce qu'en plus, métrique. il me semble que quand on fait des requêtes sur GraphQL, on a une limite de 3600 éléments. Du coup, je pouvais pas faire de requêtes sur 100 millions. Non, mais tu fais un dump et tu les enregistres au format parquet. Je sais pas si tu connais un peu, mais c'est un format de big data qui passe assez bien. Je pense que tu peux le faire. Enfin, j'ai pas encore les Ou, compétences. mais franchement, c'est incroyable. Mais t'as eu Envoie-le-moi, des... je te le fais, François. Yes. Mais t'as eu des propositions d'embauche suite à ça ou pas? Non, mais si Apple passe par là, écoute, je serais très ravi de les rejoindre. C'est vrai? C'est super cool. Noémie, ça va? Ah, je crois qu'elle est pas là. Je crois qu'elle est montée en intervenante, mais juste pour avoir le badge intervenant. Eh bien, Noémie, tu es là ou pas? Oui. Non. 3, 2, 1, 0. Elle n'est plus là. Désolé Noémie, tu redescends dans l'audience. Si tu permets François que je demande s'il y a des gens qui ont une ou deux questions sur Elise qui montent ou Ouais, y a pas de souci. Ouais. Alors les amis, s'il y a des gens qui ont une ou deux questions à poser à François, vous voyez, il est ultra cool, il est ultra transparent. Ça fait vraiment plaisir de voir. Pour moi, c'est ça la vraie French Tech. Et bref, je vais pas commencer à clasher des gens, mais n'hésitez pas à faire des demandes, bien sûr. Essayez d'être le plus soft possible aussi essayez enfin d'être le plus synthétique possible, s'il vous plaît. Hello Chaos Project. Salut tout le monde.
Je Salut. suis belge, donc je suis un petit peu loin du phénomène Élise. Et j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu au début de ce phénomène, parce que là, on est entré dans le rabbit hole, comme on dit, et j'aimerais vraiment bien qu'on explique un petit peu pourquoi ça a tellement pris, etc., par rapport à la campagne française, quoi, pour que je puisse un peu comprendre un peu comment vous en êtes arrivé là. Ouais, ça, c'est une question super intéressante parce que moi, je me suis posé aussi la question, c'est quoi le cheminement médiatique? À quel moment vous vous êtes dit, OK, on répond à une interview de, oh putain, d'exploser là. C'est quoi, enfin, comment vous avez fait en fait, tu vois? Ouais, non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Hem, pour revenir du coup au tout début, en fait, on a une équipe de bénévoles qui nous a notamment aidé à rédiger, l'ensemble des propositions et puis les en savoir plus, ça a été un taf, monstrueux. Donc, en gros, une vingtaine de bénévoles qui est notamment issus du mouvement Les Engagés, donc créé par Grégoire. Et il se trouve que quand on a lancé l'appli le 2 janvier, le dimanche soir, on a écrit un message type et on a dit à chaque bénévole, voilà, vous prenez ce message type et vous l'envoyez à 200 de vos contacts. Ce qui fait que c'est allé très vite. Et puis on avait mis un post sur Instagram, on avait créé un compte exprès pour Elise et on a vu que tout le monde repostait le même post en story. Donc là, bah, ça a commencé avec cet engouement-là, et puis au bout de peut-être 1 ou 2 jours, le lundi ou le mardi, il y a Mademoiselle et les EcoStart qui ont commencé à écrire des articles. Après, c'est parti un peu tout seul. Mais c'est vrai que c'était très surprenant de voir l'engouement que ça prenait. Est-ce que vous avez eu un message d'Emmanuel Macron, du président? Non, et ça, je pense que d'ailleurs, on l'a pas eu parce qu'il y avait l'article dans nos CGU qui mentionnait qu'on pouvait revendre les données. Je pense évidemment, je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on a faite, mais en tout cas, il était au courant de ça, je le sais. Incroyable. Hello, alors il y a Samuel, Samben et le petit, on va le faire dans l'ordre. Chaos, ça a répondu à ta question? Oui, c'était plus aussi comment, pourquoi ça a été tellement monté en épingle, entre guillemets. Comment ça se fait que les gens se sont emparés de ce truc. Bon, je sais que la campagne française est assez importante pour les Français, mais je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui a fait craindre cette application, qu'est-ce qui a fait à un moment fait qu'elle a explosé, que tout le monde en a parlé, quels étaient les enjeux. C'est ça surtout qui m'intéresse, Ouais. pourquoi les gens en avaient peur, en fait, entre guillemets. Bah, alors, je donne juste un élément de réponse de mon côté citoyen, et après, je pense que François est beaucoup plus apte que moi à répondre. Mais moi, de mon côté citoyen, je regrette un peu que cette campagne présidentielle démarre uniquement sous les auspices des petits mots, des petits tags, des petites polémiques, et en fait, qu'il n'y ait pas de vrai débat d'idées, qu'il n'y ait pas de gens qui nous expliquent sur des plateaux de télé pourquoi est-ce qu'ils nous disent ici qu'il vaut mieux 5% de taxes en plus, ou pourquoi est-ce qu'il vaut mieux moins 5, pourquoi est-ce que quelqu'un qui arrive et qui nous balance des chiffres, je donne 100 000 € à tous les jeunes, ok, mais pour faire quoi en fait? T'es la mère Noël, théoriquement, tout cet argent, tu le trouves où? Genre, enfin, qu'il n'y ait pas de vrai débat d'idées, moi je regrette un peu ça, et du coup, je pense que l'application Elise est arrivée pile poil au bon moment, parce qu'en fait, ça permettait non pas de faire un truc de clash en mode un peu box, en mode qui a raison, qui a tort, qui a clashé le plus, mais vraiment en se disant, ok, lui il pense comme moi, lui je pense aussi que cette proposition est bien pour la France, et du coup ça a permis de donner une certaine logique de décision là-dedans. Non, François, oui, non, tu peux dire que j'ai totalement tort aussi, hein. Non, je pense, non, clairement, je pense que c'est ça. Mais nous, c'était notre message de départ aussi, qui était de dire focalisons-nous sur les idées et pas sur les polémiques. On sait que la vie politique est rythmée notamment par des polémiques et par les personnages et moins par les idées. Et nous, on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, tant mieux si ça a marché. Yes, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de monde qui nous a rejoint. On va prendre une ou deux questions juste par ordre d'arrivée. Sam, Ben, hello. Hello tout le monde. Salut, t'as une Alors, petite question? oui, alors déjà bravo. Moi, je trouve que c'est exceptionnel pour des jeunes d'avoir fait ça. Je tiens à vous féliciter. Je voulais juste, parce que moi, je suis un dev en reconversion et je viens du monde du commerce. Vous avez vu les failles que vous avez eues sur l'application et tout, mais vous avez pensé à l'adapter réellement ou sur d'autres pays, sur d'autres structures, sur voir quelles règles vous pouviez adapter, parce que c'est vraiment, comme disait, euh, comme disait notre ami Defend, l'idée en soi-même est très très bonne parce que ça enlève toutes les petites polémiques de pipi de chat qu'on a dans les présidentielles et ça fait vraiment regarder les gens sur des propositions qui les concernent directement. Donc voir si vraiment ça peut marcher
peut-être pas en France selon les règles, et voir d'autres pays, parce que commercialement parlant, vous tenez de l'or, quoi. Ouais, totalement. Bah, du coup, on tenait, vu qu'on a tout supprimé. Mais pourquoi pas alors, je sais pas si ta question, c'est plus est-ce qu'on peut l'exporter à d'autres élections ou dans d'autres pays. Euh, Exactement. Et ailleurs. C'est parce que ouais, c'est international en soi-même. Et il y a peut-être. Parce que en soi, à mon avis, tu l'exportes aux États-Unis, tu n'auras pas tous les gros relous comme moi ou Mathis qui sommes là en mode les données personnelles. non, mais en fait, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai envie de dire, l'appli, elle est toute jeune. On a 2 semaines. Et dans le futur, moi, clairement, si derrière, ça peut nous permettre de, enfin, que les gens s'intéressent aux autres élections et que, bah, je pense que, par exemple, le principe d'Élise pourrait très bien s'appliquer au municipal ou même plus généralement dans la vie d'un quartier. Je sais pas, je donne une idée comme ça qui me passe par la tête, mais swiper les projets qui sont à côté de chez nous, par exemple. Et du coup, je sais pas. Enfin, on peut imaginer tout un tas de civic tech et, euh, et alors, on n'a défini aucune stratégie pour le moment, mais clairement dans le futur, ça pourrait être des super idées, ouais. Yes, merci beaucoup pour ta question. Merci en tout Sam. cas, tu as répondu, ouais, et bravo en tout cas, je te le dis, parce que Merci en tant beaucoup. que moi je suis dev et je suis devenu dev et j'étais dans le monde du commerce et j'ai remarqué souvent les gens de l'IT, ils sont très forts pour faire du code, mais ils ont peut-être pas les idées révolutionnaires et voir quelqu'un qui a eu les deux, c'est beau. Ah Donc ouais, ça, bravo. Merci beaucoup. tu fais très bien de le dire. Et ça, Bah c'est non, le mais problème de. technique, moi je te le dis, j'ai 40. Ah, ça a bugué. Je sais pas s'il y a plus, il y a que moi qui l'entends plus. Sam? Ah, vous m'entendez ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon, toi. Ok, bah, désolé Sam, je vous jure, je lui ai pas coupé la parole, mais effectivement, c'est le problème de la plupart des gens tech, et je pense que c'est aussi le problème qu'on retrouve souvent, je kiffe ce qu'ils font, mais c'est le problème aussi qu'on retrouve souvent chez Framasoft, c'est en fait le meilleur développement mal vendu restera un mauvais développement. Les amis, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, il y a Hardis, ça va frérot? Ah, il est pas là, il me répond pas, il doit être en train de se réveiller. Il y a Luc, Noémie, le petit au coin. Je vais faire juste par ordre d'arrivée. Si vous avez une question rapide pour Elise, et après, n'hésitez pas à redescendre dans l'audience, comme ça, moi, ça fait le tri, parce que je suis très mauvais en modération. Hello, au coin. Salut tout le monde. Moi, je tenais à féliciter d'abord tous ceux qui ont contribué pour le projet. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que l'idée de base était vraiment excellente. Et moi, j'avais une petite question plutôt technique. C'est est-ce qu'il va y avoir je sais pas, dans une semaine ou deux, une pondération des idées? En fait, quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on est sur l'application et qu'on a des idées, enfin, par exemple, il y a des thèmes, c'est-à-dire que quand vous le faites sur l'application, il y a la sécurité, l'écologie et d'autres thèmes. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de pondérer ces idées et mettre un coefficient plus important sur des thèmes qui nous sont plus importants? Moi, par exemple, j'apporte plus d'importance à la sécurité qu'à l'écologie. Et est-ce que, à terme, on pourra dire, bah, je veux qu'il y ait plus d'idées qui soient dans la sécurité? Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours sur une fonctionnalité qu'on pourrait implémenter du même type. Après, moi personnellement, le problème que j'aurais avec la pondération par thème, c'est qu'on ne traite pas tous les thèmes bah, de manière égale. Et alors, c'est vrai qu'on peut être plus intéressé par un thème que par un autre, mais alors l'idée de pondérer euh, selon comment dire, selon l'impact d'une proposition, typiquement, je sais pas, une petite mesure et une grosse mesure, on peut imaginer une pondération dans ce sens-là. Par contre, une pondération sur le thème, moi, je suis quand même plus dubitatif, mais là-dessus aussi, on peut y réfléchir. En tout cas, Ok, merci ok. pour ton retour. Ok, bah merci. Merci beaucoup pour ta question. Il y a, je sais plus par le petit, je crois que tu étais. Tu vois, hello, le petit carcajou. Je sais pas c'est quoi un carcajou. Allô? Alors, c'est un glouton, là. C'est une sorte de carnivore. Déjà, bonjour et félicitations pour l'application. Parce que, étant immigré au Québec, j'étais un peu loin de l'élection présidentielle. Et rapidement, j'ai pu comprendre et trouver même le portrait des candidats, moi, parce qu'on parle beaucoup de l'application Swipe, tout ça, mais autour, j'ai trouvé le concept intéressant. Et puis bon, j'avais aussi une question sur enfin utiliser cette application dans d'autres pays aussi, par exemple au Québec, moi, ou au Canada. Ouais, bah, du coup, merci encore. Bah, pour la question du coup de est-ce qu'on va l'exporter là-dessus, on sait pas du tout, même nous
l'équipe, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, moi, je suis au Québec aussi une partie de l'année, donc, donc ce sera un plaisir de l'exporter là-bas. Mais merci. Et j'ai une question du coup qui va avec ça. Est-ce que vous voulez vous diriger plus du côté être une asso ou plus du côté être une entreprise? Bah, nous, alors pour l'instant, c'est encore en réflexion. C'est exactement ma question. Oh, Hardisk, t'es dans les chiottes. Je crois qu'il y a- Je suis en train de prendre mon petit déjeuner là. J'ai rien compris, mais ok. Il est dans une grotte, là, je crois. Vas-y, François, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Nous, pour l'instant, là aussi, c'est encore en réflexion. On est, enfin, on est tout nouveau, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'on reste un projet citoyen ou est-ce qu'on passe en SAS? Enfin, on va prendre la décision très rapidement. Pardon, j'avais mis un changeur de voix sur le truc Twitter, j'avais pas fait gaffe en fait. Oh, t'inquiète, t'inquiète. C'était ta question aussi? Ouais, enfin moi c'était dans la même veine, mais je voulais demander à François, c'était quoi vos plans de monétisation pour l'instant? Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, quoi. Alors, sur la monétisation, bah, du coup, du coup, ça ne se fera pas à partir des données, assez logiquement. Mais là-dessus aussi, bah, c'est le même débat. Est-ce qu'on monétise ou est-ce qu'on passe sous le statut d'entreprise ou est-ce qu'on reste un projet citoyen? On a des idées de potentiels business model, mais un exemple, je sais pas. Par exemple, bah, déjà, il y a la pub. Voilà, au moins, s'il y a de la pub, on sait que bah, c'est le business model principal et qu'il n'y a pas une question de vente de données. Euh, donc ça pourrait être pas mal. Par exemple, je sais pas, bah, un peu comme sur Tinder, c'est-à-dire que tous les 15 ou tous les 20 swipes, on a une pub, je sais pas. Enfin, encore une fois, en pleine Mais en réflexion soi, sur le sujet. Ouais. franchement, moi, je serais toi, je remettrais le sauvegarde des réponses des propositions. Déjà, ça, je pense que enfin, vous pouvez les conserver. Vraiment, le truc qui trigger, c'est juste l'âge et le genre, mais savoir qu'est-ce qu'ont répondu les gens et quelles propositions pour en fait orienter le débat citoyen. Ça, je pense que c'est primordial et c'est hyper, hyper important. Donc ça serait peut-être un beau moyen. Et après, voir si vous pouvez vraiment faire un back-office pour certaines personnes qui voudraient l'utiliser. Peut-être vous aurez des monétisations comme ça. Franchement, j'en sais rien. Je te balance des idées. J'en sais rien. Mais vas-y, si tu veux répondre. Non, je sais pas si on m'entend bien. Ouais, c'est bon, pourquoi pas, encore une fois, mais là, sur la question des données, pour l'instant, on Vous a attendez, décidé qu'on n'en ouais, vous récoltait plus temporisez. aucune. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Pour l'instant, on n'en récolte plus aucune et c'est le plus simple. Yes. Merci beaucoup, le petit Carcajou, du coup, pour ta question. Il y a Luc qui était suivant. Hello, Luc. Oui, oui, bonjour. Alors, c'est au niveau des données qui ont été supprimées, il y a une chose toute bête que j'aimerais comprendre, c'est que moi, quand je lance Elise App depuis que vous avez supprimé les données, j'ai toujours accès à mon historique. Vous les stockez en local ou Ouais. enfin, comment ça se passe? Alors, du coup, avant, comment ça se passait? Quand on swipait une proposition, à la fois, c'était stocké dans un tableau JavaScript. Bah, d'ailleurs, si vous allez sur le code source de l'appli sur GitHub, vous allez voir, en fait, quand vous swipez une proposition, ça s'ajoute dans un tableau et les réponses sont traitées en local. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne toujours. Ce qui changeait juste, c'était qu'avant, quand on swipait une proposition, elle était ajoutée. En fait, ça écrivait une ligne dans la base de données. Telle proposition était swipée like ou dislike. Mais du coup, ça, c'est plus le cas. Mais donc, ça veut dire que théoriquement, si vous changez d'avis et vous voulez récupérer toutes les anciennes propositions, vous pourriez le faire en faisant une mise à jour. Non. Enfin, alors, ouais, mais du coup, on n'aurait plus aucune info sur l'utilisateur. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, clairement, déjà, ce serait très galère à faire techniquement et c'est pas prévu. Ok. François, il est incroyable. Il répond cash, direct. C'est le futur Steve Jobs de la France, je vous le dis, moi. Noémie, est-ce que Noémie... Ouais, Ah, bonjour. Noémie, ça fonctionne. Hello. Bon, alors moi, ça va être un petit peu la question Élise Lucet, je tiens à m'en excuser par avance. Donc en fait, au début de votre intervention, vous avez parlé quand même d'instituts de sondage. Et moi, en fait, je m'inquiète énormément pour mes données parce que j'ai quand même utilisé l'application. Et donc, si vous n'aviez pas du tout été l'objet de cette polémique-là cette semaine, est-ce que vous auriez transmis nos données à des instituts de sondage? Même sans notre autorisation, en fait. J'aimerais juste savoir comme ça. Alors, Allez, ouais. cash investigation, c'est parti. Non, mais c'est tant mieux. Alors, sur la question, encore une fois, des données. Avant, du coup, il y avait marqué dans nos CGU qu'on pouvait potentiellement les vendre à des tiers. Mention qui a été supprimée. Effectivement, on envisageait des partenariats.
Mais de toute façon, on n'aurait jamais vendu les données brutes. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais donné la base de données ou exporté les données en fichier Excel et les envoyer en les envoyant à quelqu'un. Si on avait vendu quoi que ce soit, on aurait vendu des résultats. Et on aurait, par exemple, je ne sais pas si LCI demain serait venu nous contacter en disant bonjour, est-ce que vous pouvez tester telle proposition et dire et tout simplement voir quel est son, enfin, ce que les jeunes pensent de telle proposition. Nous, on aurait pu envoyer des résultats, mais en tout cas, on n'aurait jamais vendu de données brutes. Enfin, je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, mais certes, mais même avec ça, je suis désolée, mais il y a énormément d'internautes qui sont justement inquiets de ce genre de choses et qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Même si c'est marqué dans les CGI, ils ne sont absolument pas d'accord. Oui, mais de toute façon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais après, peut-être qu'on a, encore une fois, pas été assez clair aussi. On a mal communiqué, je pense. Et clairement, c'est une erreur, mais en tout cas, j'espère que ça se reproduira plus. Bah, c'est ce qu'il aurait fallu dès le départ, en fait, c'est une transparence. C'est quelque chose qu'énormément de gens recherchent. Déjà de base, en plus, c'est la politique, donc c'est quand même des sujets ultra sensibles. C'est là, vous vous rendez pas compte que là, votre base de données, ce que c'était limite une bombe à retardement. Et là, en fait, inconsciemment, vous avez mis en péril, en partie, une certaine partie de la démocratie que nous avions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand vous manipulez ce genre de données-là, quoi. La prochaine fois, essayez soit faire de preuves de transparence ou essayez un petit peu de dire, ouais, mais du coup, nous, on récolte vos données. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Il faut aussi voir par rapport à ça. Oui, Alors, alors après, je tiens juste à yes, préciser que il y a, si on... attends, Ouais. juste une seconde. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Noémie. Il faut aussi considérer que tous ces débats-là de la tech sont dans des zones grises et dans le sens où, en fait, il faut qu'il y ait au moins le premier pour que les suivants savent, pour que les suivants sachent ou savent. Bref, j'en sais rien, vous avez compris. Et je pense que effectivement, ils ont eu au moins ce mérite-là de pouvoir mettre un grand tampon pour les futures applications qui devraient se développer sur, ok, au début, on pensait, et franchement, honnêtement, l'idée d'avoir des instituts de sondage qui viendraient payer les données sur le code postal et l'âge pour tester des hypothèses et tout, l'idée, elle est incroyable. Hein. Franchement, honnêtement, je pense que l'idée, elle a juste 5-6 ans d'avance, mais l'idée, elle est oufissime en termes de monétisation. Mais je pense effectivement que actuellement, ça a été peut-être les Google Glass de la donnée. J'aimerais bien qu'Ardis qui nous donne aussi son avis sur ça après la réponse de François. Ouais, non, mais je pense que tu as bien résumé le truc. Et encore une fois, les données étaient facultatives, c'est-à-dire que l'utilisateur pouvait ne pas les renseigner. Après, on a encore une fois peut-être pas été assez clair, mais on marquait au niveau du champ quand les gens rentraient leurs données, il y avait un petit bouton qui expliquait qu'on pouvait les utiliser à des fins statistiques. Mais encore une fois aussi, on n'a sans doute pas assez communiqué dessus. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on a supprimé toutes les données. Yes, Et vous avez gardé un backup, du coup, de ces données? Non, du tout. On a supprimé. D'ailleurs, c'est Defend Intelligence. Bon, je suis désolé, j'ai toujours pas ton prénom, mais qui m'a posé la question tout à l'heure. Ouais, t'inquiète, je lui ai déjà demandé s'il voulait pas l'échanger contre une malle de billets à Porte de la Chapelle contre une clé USB, mais l'homme est droit, l'homme est sain, l'homme est sain. Ardis, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce qu'il est toujours dans les toilettes? Bon, il est pas là. Y a qui J'en pense que je suis remonté dans ma chambre d'hôtel et que je suis en train de manger un avocado toast, mais c'est très intéressant. Parce qu'il faut savoir Sur ce, je vais redescendre. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous êtes super gentils, les gens. Et continuez comme ça, vous êtes cool. Merci. La question posée, elle est intéressante. Après, il faut pas non plus tomber dans le truc où, moi, et je pense qu'il y a des critiques envers l'application que j'aurais totalement ignoré si j'étais vous, François, tu vois. Genre typical, tu vois, chaque respiration n'est pas non plus une donnée privée incroyable, tu vois, faut se calmer. Mais non, je trouve que vous avez plutôt bien répondu pour le coup. Ouais. Merci. Il y a Géo, Steven aussi qui nous a rejoint. Il y a Guillaume aussi. Ah non, Guillaume. Hello Guillaume. Bonjour. Ouais, désolé, j'ai eu des petits crashs avec l'application, donc j'ai dû redemander à remonter sur scène. Écoutez, merci pour ce petit accueil. Déjà, je voulais féliciter François parce que je trouve quand même que l'application était incroyable malgré toutes les critiques que tout le monde a pu formuler et moi aussi. Ce que je voulais savoir, Guillaume, tu vas bien, mec? Est-ce que tu as moyen de sortir ton micro de ta bouche, s'il te plaît? Je pense que je pose la question pour tout le monde. Attends, 2 secondes. J'essaye sans les écouteurs, ça marchera peut-être mieux. Attends. Oh non, désolé, j'ai creusé un blanc. Oh ouais, ça va 10 fois mieux.
Ok, désolé, faut juste que je pense à bien mute parce que les écouteurs, les espèces de faux AirPods chinois, ça marche pas. Ouais, du coup, je voulais vous féliciter parce que je trouvais que l'application est assez top. Ce qui moi m'intéressait de savoir, c'est que vous avez fait une preuve de transparence avec le fait de rendre l'application open source. Ce que je me demandais, mais je pense que ça va être aussi corrélé à si vous voulez changer de type de structure, tout ça. Mais est-ce que vous souhaitez intégrer enfin, quand je dis d'autres développeurs, est-ce que vous souhaitez que d'autres personnes puissent contribuer à l'application? J'ai vu qu'il y avait quasiment une dizaine de personnes qui avaient proposé du code et plus de 20 personnes qui avaient qui avaient soumis des issues sur l'application, sur GitHub, en fait. Et je me demandais, voilà, est-ce que vous acceptez les contributions? Est-ce que c'est juste pour faire preuve de transparence? Et puis, enfin, voilà, comment vous voulez mener ça, en fait, sur le partie développement? Ouais, alors du coup, ouais, sur la partie développement, nous, clairement, si on a des, euh, des propositions sur GitHub de code qui peuvent être bien intégrées à l'application, clairement, on le fera. Donc là aussi, il y a un aspect contribution qui peut être super à la fois pour avoir de la transparence et à la fois pour améliorer le code. Euh, et aussi encore une fois, pour l'instant, on est toujours un projet bénévole. Donc s'il y a des développeurs qui veulent nous rejoindre, on est évidemment ouvert. On est ouvert là-dessus. Et puis maintenant, il n'y a plus la question, parce que, enfin, ça c'est un point qu'on avait avant. Avant, on hésitait tout le temps à rajouter un nouveau développeur au projet parce qu'on avait des données très sensibles sur nos serveurs et on voulait éviter que quelqu'un d'autre y ait accès. Donc maintenant, étant donné que c'est plus le cas, on est tout à fait ouvert à ce qu'un nouveau développeur nous rejoigne. Ah, et maintenant, tu dois gérer une communauté open source. Est-ce que Ouais, tu as d'autant dit plus que à... je suis assez nouveau dans le milieu de l'open source, enfin même dans le milieu du dev, j'ai envie de dire, je codais sur mon temps libre PHP, MySQL au collège, mais l'open source, le milieu dev professionnel, je suis un peu nouveau, donc, Mais donc franchement, honnêtement, c'est ouf d'avoir pu faire d'avoir appris à coder une application en 2 mois et d'avoir propulsé l'appli dans le top des téléchargements en France, quoi. Après avoir pu coder en 2 mois, mais je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un storytelling de malade en fait. Bon, après, j'avais quand même certains skills en développement, notamment parce que j'avais déjà fait un peu de code avant, mais Mais ouais, pourquoi sur t'es le à reste. HEC alors? Bonne question. Non, parce que je voulais pas. Enfin, si tu veux, je veux pas être développeur professionnel plus tard. J'ai pas envie de taffer, euh, enfin, écrire du code toute ma vie, mais je pense que c'est une compétence qui peut être super pour lancer des projets. Typiquement, Elise en est un exemple. Ah, c'est beaucoup trop cool. Géo, t'avais une question et Steven aussi, et Salut. après on prendra plus de questions. On a épuisé François, je pense. Salut à tous, merci pour ce space et félicitations François pour ton application. J'ai une question qui est moins technique et plus juridique. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la question des données, de ces problématiques-là, mais votre application révèle quand même beaucoup de problématiques liées au RGPD et à la protection des droits de données personnels, comme vous traitez beaucoup de données à caractère sensible. Donc j'aimerais savoir, Il traitait, hein, c'est au passé, il en traite plus. oui, mais justement par rapport au passé, comment vous avez géré cette problématique-là et quelles sont les recommandations de la CNIL, parce que j'ai vu plusieurs articles du Monde notamment, euh, où vous étiez en relation avec la CNIL, qu'est-ce que la CNIL vous a dit et comment vous avez géré ce problème-là avec votre application. Merci. Ouais, merci déjà pour ton retour. Sur la CNIL, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais pour l'instant, on n'a pas eu encore de retour de leur audit. On a juste eu une mise en contact avec des représentants de la CNIL. Mais, et plus généralement sur le RGPD, on avait écrit des CGU qui étaient peut-être pas assez explicites et on aurait dû se faire accompagner juridiquement, je pense, parce que enfin, on n'avait pas des avocats professionnels qui étaient derrière pour nous dire euh, comment on devait être avec la réglementation. Il n'empêche que je pense qu'on était quand même assez réglo niveau RGPD, surtout quant à la suppression des données, etc. Euh, mais de toute façon, maintenant, c'est plus trop d'actualité vu qu'on a, on a décidé de tout supprimer. Enfin, j'espère que ça répond à ta question. Oui, merci. Merci pour ta question. Il y a Steven aussi qui nous a rejoint avec une magnifique description. J'ai des bières au frigo et la plus belle go. Alors partage les bières s'il te plaît. Merci. Ouais, sans frigo, il n'y a pas de souci du coup. Mais du coup, bravo franchement pour l'application, ça tue. On voit tout l'engouement derrière et puis surtout on voit l'intérêt que ça a avec cette élection présidentielle. De plus en plus de gens se détournent un peu de la politique et je pense que ça peut vraiment être un outil
pour comment dire, pour juste les refaire prendre goût à ça. Donc moi, par exemple, je suis jeune, ça va être ma première élection où je vais pouvoir voter. Et franchement, c'est pas mal d'avoir des outils à notre disposition comme ça. Moi, ma question, elle allait rejoindre un peu ce que tu as dit précédemment. C'était sur le fait que du coup, vu que le projet est open source maintenant, qu'il y a peut-être des gens qui vont proposer certaines choses, comment dire, des bouts d'application, des bouts de code, tout ça. Peut-être que vous allez du coup rajouter des gens au projet parce que vous êtes très très jeune. C'était plus du coup savoir par rapport à l'accès aux données, tout ça, à comment vous allez gérer, vous gériez tout ça. C'était de savoir comment vous alliez rajouter des personnes au projet tout en gardant en tête cette problématique d'avoir des données à caractère sensible à gérer, puisque vous êtes en train de gérer des données politiques sans que du coup vous en perdiez un peu le contrôle et que ça devienne un peu n'importe quoi. Mais du coup, tu y as plutôt bien répondu. Donc voilà, je sais pas si tu peux te développer un peu plus par rapport à ça, mais voilà. Du coup, je pense que j'avais répondu à ça tout à l'heure, mais maintenant, du coup, la question se pose plus trop puisqu'on a plus les données ont été supprimées. Donc, si demain on recrute un développeur, il aura plus accès à aucune donnée puisqu'elle n'existe plus. Donc, je pense que ça répond à ta question. Ouais, carrément, carrément du coup. Mais Merci. en tout Ouais, cas, vas-y, vas-y. pardon, excuse-moi. Du coup, vraiment, je suis vraiment là pour dire que franchement, ton outil est génial et il peut vraiment pousser des gens À quel âge, à Steven? retrouver un gain vers la politique. J'ai 19 ans. Tu fais Je quoi suis dans en la vie? études. Je suis en BTS SEO, enfin BTS d'informatique du coup. Bon, Et on a le même âge. Yes. t'as utilisé combien de fois l'application de François? Je l'ai utilisé un petit peu, j'ai testé, puis après j'ai vu rapidement que du coup il y avait des critiques par rapport comment dire, au RGPD, tout ça, à comment étaient gérées les données, avec des biais aussi du coup dans le fonctionnement, mais juste j'ai testé voilà, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'était juste intéressant, je trouve, comme outil Et, et, pour. et quand tu as fait ton premier run de l'application, quand tu as eu les premiers résultats, est-ce que tu t'es dit ah ouais, c'est ça, ou ah ouais, pas du tout, ou ah ouais, il faudrait que je creuse, ou purée, ça m'a saoulé? Moi en fait la politique ça n'a jamais été quelque chose qui me désintéressait totalement. Et juste, je me suis dit: «Ah tiens, ça peut être, sympa de voir, comment un projet comme ça», enfin juste de tester, voir ce que ça donnait. Ce que j'ai vu de l'application, j'étais pas du tout tellement en désaccord avec ce que je pensais. J'étais plutôt, je me suis dit: «Ah OK, pourquoi pas?» et puis voilà quoi. Mais, c'est vrai que je m'as plus poussé, mais du coup, quand j'ai vu du coup qu'il pouvait y avoir des biais ou des choses comme ça, je pense que ça va être intéressant de voir, quand l'application aura plus de maturité, que le projet sera plus, comment dire? Plus mature, plus mûr, de voir ce que ça ouais, voilà, enfin de juste, ouais, exactement, enfin de voir, De voir où est-ce que ça va pouvoir aller, etc., ouais, si, c'est ça, si le exactement, ouais. projet se développe. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, non, je vois tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Steven, pour Bah, je t'en prie. ton témoignage. C'est ultra cool. Et Puis il merci y à a... toi, les vidéos sont géniales, hein. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a MB qui lève la main. Hello, MB, vas-y rapidement. Je crois que Bonjour à tous. François, te sens pas obligé de rester. Si à un moment donné ça te saoule, dis, vous m'avez saoulé, je dégage. T'inquiète, personne t'en Non, voudra. moi je dois juste y aller dans peut-être 5 minutes, mais Ok, allez, on a 5 minutes. Alors, ma question porte sur la manière dont a été pensée l'expérience utilisateur au moment où vous avez formulé les différentes phrases, comment vous les avez pensées et si tu peux, enfin, qui les a pensées? Voilà, c'est tout. ouais, merci. Alors du coup, pour les propositions, on a fait appel à une équipe de bénévoles qui les a entièrement rédigées, donc à savoir les propositions, le titre et le en savoir plus. Euh, le titre de la proposition est la plupart du temps issu soit du programme, si le programme est disponible, soit de la... Enfin, on a essayé de la retranscrire de la manière la plus objective et la plupart du temps, c'est écrit quasiment de la même manière que le candidat l'a prononcé. Donc c'est notamment tiré la plupart du temps de médias, enfin de passages médiatiques ou de discours, ou sinon du programme. Et pour le en savoir plus, là aussi, on a essayé d'écrire
de la manière la plus objective possible en recontextualisant la proposition. D'accord, dernière question du coup. Et par rapport aux tests, Très rapidement, très rapidement. oui, et quand vous avez fait les tests, parce que du coup, en fait, est-ce que vous avez vérifié la justesse, et la compréhension avant de valider en fait que telle proposition allait avec, tel candidat? Est-ce que vous avez fait des tests et si oui, lesquels? Alors, je sais pas trop ce que tu entends par test. On a fait une bêta interne qu'on a commencé en gros le 18 décembre, je crois, ou dans ces eaux-là. Mais c'est-à-dire test. C'est-à-dire sur un échantillon, par exemple, d'utilisateurs X, pas forcément, interne, leur demander, si le résultat, correspondait à ce qu'ils pensaient eux enfin, ou juste valider leur compréhension. Enfin, Ouais. justement, c'est pour ça que je demande quels tests ont été faits, parce que j'ai Ouais. du mal à voir comment ça a été pensé. Bah, du coup, voilà, nous les seuls tests entre guillemets qu'on a fait, c'est vraiment cette bêta d'environ peut-être une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont essayé l'application pendant quelques jours. Et c'était surtout pour corriger les principaux bugs, mais il se trouve que la première version a aussi servi de bêta, comme on a pu témoigner les derniers jours. Merci. Merci. Alors, très très rapidement, Pete, après Hugo et après l'incapable, hyper rapidement, s'il vous plaît, en 15 secondes, même pas. Merci Anis. Moi, de toute façon, j'ai pas de questions. C'était pour envoyer un message positif à François. Sur Twitter, il y a pas mal de gens qui reprennent le code et on va dire, qui l'analysent et qui s'en moquent un peu. Faut passer outre, hein. Vous êtes jeune, vous commencez à dev. Je pense que vous allez monter en compétences hyper rapidement. Et sur Twitter, voilà, il y a beaucoup de rageux qui analysent le code qui passe pour relever la moindre petite erreur qu'il y a dedans. Donc, n'y faites pas gaffe. Et continuez comme ça. Je pense que vous allez aller bien, bien loin. Merci beaucoup. Ouais, gros big up sur ça, parce qu'effectivement, tous les gros bouffons qui disent « Oh, les boucles forts !» je voudrais bien voir leur code quand ils avaient 19 ans. On a tous commencé de quelque part et ça me gave un peu cette non-humilité qu'on a parfois dans le monde de la tech. Puis ça me saoule. Voilà, je suis énervé. Hugo, t'as 10 secondes, Hugo. Là, ça perd des secondes ou pas quand je parle? Ouais, oui, bah oui, 8 secondes. Non, bah salut. Et du coup, je voulais demander, j'ai pas vu si il y avait dans d'autres pays déjà de cette appli, enfin ce genre d'appli, et si vous vous êtes inspiré d'autres applis. Et autrement, à l'inverse, maintenant que le code est open source, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont nés dans d'autres pays, notamment dans d'autres langues et d'autres systèmes politiques? Est-ce que vous avez connaissance de ça ou pas? Alors, sur la première question, j'y ai répondu un peu tout à l'heure. Apparemment, du coup, Je viens de désolé. on m'a dit qu'il y avait des systèmes plus ou moins similaires qui existaient dans d'autres pays. Moi personnellement, j'en avais pas connaissance, mais apparemment, notamment en Allemagne surtout. Sinon, en vrai, comme ce que je rappelais tout à l'heure, les premières maquettes qu'on a développées, c'était en gros en avril 2021. Et sinon, je sais plus, ta deuxième question, c'était sur... Bah maintenant que le code est open source, est-ce qu'il a été repris pour créer des applis un peu similaires, des gens qui ont monté leur projet à partir de votre code, ou tu as eu Alors, écho de ça? étant donné qu'on l'a mis en ligne mercredi matin, je pense que les gens n'ont pas forcément eu le temps. Mais écoute, j'espère que ce serait cool en soi. Ce serait intéressant de voir ce que les gens peuvent faire. Vous l'avez mis sous quelle licence, du coup? Alors, il me semble que j'ai mis Apache, mais étant donné que, je vais être tout à fait honnête, je suis assez nouveau dans le milieu de l'open source, sur les licences, j'ai demandé conseil à un mec sur Twitter qui m'a dit de mettre Apache. Donc, peut-être que je changerai ça, mais pour l'instant, c'est en Apache. Non, Apache, ouais, c'est bien. L'incapable, dernière intervention, et après on laissera François aller se reposer. Hello, merci à tous. Déjà, merci beaucoup pour le space, le format est incroyable et les réponses du tac au tac, là, c'est vraiment incroyable. Moi, j'avais juste une question. Je pense que le but de l'application, si j'ai bien compris, c'était aussi intéresser davantage les jeunes à ces questions-là. Est-ce que vous avez eu le temps, ne serait-ce que d'analyser un tout petit peu la moyenne d'âge des gens qui ont téléchargé l'application et qui ont utilisé l'application? Non, du tout. Non, c'est vrai. Alors, j'ai des statistiques issues notamment des stats de l'App Store et du Play Store. Bon, sauf du Play Store, vu qu'on a été retiré, malheureusement. J'espère qu'on va y revenir très rapidement. Mais non, on n'a traité aucune donnée vraiment sur ce qu'on a eu, donc je ne peux pas te donner de chiffres. Par contre, je peux te dire plus ou moins à partir des retours qu'on a eu. On a eu beaucoup de jeunes, notamment, qui nous ont envoyé des messages pour nous dire que l'appli, qu'ils avaient aimé l'appli. Et puis, on a eu aussi
aspect peut-être plus marrant, des personnes qui se prenaient en photo en famille sur l'appli. Donc c'était marrant à voir. Ouais, grave intéressant. Et du coup, les données du Play Store et de l'App Store, parce qu'on va pas te lâcher avec ça, c'était quoi la moyenne d'âge? Non, justement, en fait, j'ai la zone géographique, mais j'ai pas la moyenne d'âge. Ah, et la zone géographique, c'était quoi? C'est Paris, non? France, Belgique et Canada, il me semble que c'est les 3 premiers. C'est incroyable, pourquoi ils font de l'ingérence, là, les gens qui vivent là-bas? Non, mais ça doit être des Français ou je sais pas. Et t'as pas la moyenne d'âge ni rien? Non, non, du tout. Alors, peut-être Ah. sur le Play Store, mais étant donné que moi, je regarde surtout les chiffres de l'App Store. Mais voilà, là aussi, petit aparté, on a été retiré du Play Store hier matin. Alors, pour vous dire en gros l'explication que m'a donnée Google, c'est parce qu'on n'avait pas mentionné dans l'appli, enfin dans la description, qu'on n'était pas lié à un gouvernement. Moi, mon hypothèse, c'est plutôt qu'il y a eu énormément de signalements sur le Play Store pour dire justement qu'on était affilié à un gouvernement, ce qui n'était pas le cas. Et je pense que Google supprime un peu de manière arbitraire, comme Twitter pourrait le faire avec certains tweets. Enfin, voilà. Je pense que c'est. Mais j'espère qu'on va y revenir très rapidement d'ailleurs. Mais alors attends, on va finir sur toi et on arrêtera de t'embêter. Là, t'es quoi? T'es en première année à HEC Montréal, c'est ça? Totalement, ouais. Je suis en Et première année, ouais. est-ce que tu as réussi à faire valider ce projet pour avoir des ECTS ou je sais pas, C'est en cours. Incroyable, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est c'est quoi? C'est 3 ans HEC, tu devrais faire quoi dans les prochaines années après ta graduation? Ouais, 3 ans HEC Montréal. Et puis le rêve ultime, je pense, certains sont au courant, mais c'est maire de Paris. Voilà, c'est le goal ultime. T'aimerais devenir maire de Paris? Absolument. Premier degré. Premier degré. Les gars, il a gardé une base de données, je vous le dis, il l'a gardé. Ah non, mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop bien. Bah, je l'espère, j'espère pour toi. C'est trop cool. Et est-ce que tu comptes, ça t'a donné envie de développer plus d'applications ou de te lancer un peu plus dans tout ce qui est Civic Tech? Parce que le Civic Tech, c'est très très peu connu hein, en France. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ouais, bah clairement, si je peux commencer, bah, je suis autant passionné par l'entrepreneuriat que par la politique, donc si je peux mêler les deux et puis créer des civic tech qui ont un réel impact, si Elise peut être le point de départ, avec Grégoire évidemment, qui a également la même vision un peu à la fois numérique et politique, enfin Et technologique j'ai et vu aussi qu'il y avait Gaspard qui Ouais. était cofondateur. Il était assez en retrait lors de vos talks médiatiques. Pourquoi? Il y a une raison à ça ou Ouais, en fait, bah, là-dessus, c'est surtout avec Grégoire, enfin, Grégoire et moi, du coup, on est les 2 co-créateurs du projet. Valorant et Gaspard sont aujourd'hui des associés qui nous aident sur pas mal de points. Euh, mais du coup, c'est nous qui incarnons le projet avec Grégoire. Ok, je vois. Chaos, tu lèves la main. Tu veux dire un truc? Ouais, juste une dernière. Vous m'entendez? Oui. Juste une dernière petite chose. Je vois beaucoup de gens qui s'indignent en fait des données, etc., mais qui sont quand même tous sur Twitter, Facebook, etc., TikTok. Je trouve ça un petit peu fort d'attaquer François je le connais pas, hein, qui fait un nouveau chemin, qui développe un truc vraiment sympa, qui redonne un peu l'envie de politique à des jeunes, de s'y intéresser, d'aller voter peut-être même. Et pour ça, franchement, bravo. Et en plus, c'est un projet français européen. Et pour une fois que ça vient pas des États-Unis ou d'ailleurs, je trouve ça vraiment génial et félicitations pour ça encore. Voilà. Ouais, Merci beaucoup. Grosse force pour ça, mais tu sais, un Chaos, souvent les gens sont forts avec les faibles avec les forts, hein, Ouais, malheureusement. c'est fou les gens qui râlent. Ouais, mes données, mais va parler à Twitter, va demander à Facebook ce qu'ils ont fait de tes données. Ouais, et je prends cette attaque personnellement pour moi, ça fait plaisir. Sorry. Merci beaucoup François, je sais pas si tu veux ajouter un petit mot, etc. On t'a pris grave de temps, t'as été Non, c'est bon, hyper cash dans les y a réponses. pas de souci. Non, mais merci en tout cas pour l'invitation. Et merci pour vos questions, c'était cool. Hâte de voir comment l'application va évoluer. Tu repasses quand tu veux, où tu veux. Il y a Avec je plaisir. sais plus qui avait des bières au frigo. Avec un immense plaisir. Merci à toi François. Merci, ciao. Ciao, ciao. Olé, je me suis auto-mute. Incroyable François-Marie, donc qui était cofondateur, qui est toujours cofondateur de l'Appellisé. Moi, j'aimerais juste savoir, Hardisk, est-ce que tu as fini ton petit-déj? Oui, je suis en train de vapoter dehors à l'heure actuelle. Bonsoir, je suis reporter sans frontières, bien sûr. Alors, on a notre reporter en live de Los Angeles. Comment ça se passe les États-Unis? Et moi, j'aimerais juste savoir comment ça se passe l'ambiance aux États-Unis avec le Covid. Tu le sens ou pas en vrai? Ouais, non, en vrai, moi, ça fait
7-8 ans que je vais à Los Angeles et la ville est la plus chère. Et J'ai ouais, jamais vu vas-y, ça. ça bug un peu. Excuse-moi, il y a un hélicoptère qui passe dessus. Mais c'est-à-dire que la ville, elle a pris cher. Bah déjà, bon, pour faire un rapide état des lieux, déjà c'est GTA. C'est-à-dire que moi je suis pas très loin de Hollywood and Vine, donc sur vraiment au plein cœur d'Hollywood. Il y a des mecs avec des cagoules qui ont des quads et qui font des wheelies. Genre on en a vu ça 4 fois d'affilée. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est vraiment c'est un serveur GTA Online, un autre joke, hein. C'est assez incroyable. Et ensuite, bah, il y a plein de restos fermés, plein de boutiques fermées, tout ferme plus tôt. Et la ville est vide, quoi. C'est très très bizarre. J'ai jamais vu ça. Et c'est incroyable, mais du coup, ça se passe comment les restos, les bars, c'est ouvert, il faut rentrer avec le Covid. Enfin, Ouais, c'est c'est quoi assez. Il faut rentrer avec le Covid, j'adore. Oui, Non, mais je me suis trompé. Il faut absolument avoir le Covid pour rentrer, c'est obligatoire. Non, non, mais en fait, si tu veux, il y a des règles un peu comme en France, genre, il faut montrer une carte de vaccination pour rentrer dans les restaurants et tout. Mais après, c'est un petit peu à l'appréciation du restaurateur, quoi. Enfin, tu vois, il y a un mec qui est en train de passer en moto de faire un boulot. Mais c'est assez bizarre en fait, on te la demande pas partout, c'est assez chill, mais c'est assez représentatif de moi quand je suis arrivé. On a fait 2 vols internationaux du coup. Sur les 2 vols, on nous a rien demandé, tu vois. Genre vraiment, j'aurais pu avoir le Covid et prendre l'avion, tout le monde s'en battait les couilles, quoi. C'était assez impressionnant. Et ça coûte combien un test antigénique, un test PCR aux US, là, du coup? Ah, c'est gratuit, j'en ai déjà fait. En fait, eux, ils ont des petites stations, un peu comme des food trucks, qu'ils installent partout. Il y a une carte qui a été mise en place par le comté, où tu peux aller regarder où ils sont aujourd'hui, et ils bougent tout le temps. Et si tu vas dans ces trucks-là, c'est assez bien foutu, c'est très rapide, c'est gratos. Ça, pour le coup, c'est bien foutu. Incroyable, GTA RP, putain, tu m'as tué. Mais vas-y, fais une vidéo GTA RP IRL à Los Angeles. En plus, j'imagine trop, putain. Tout le monde est en télétravail et tout, non? Ouais, il y a beaucoup de mes potes sont en télétravail. J'ai été revoir des copains que j'ai pas vu depuis 2 ans, du coup, et il y a beaucoup de potes qui sont encore en remote. Mais non, écoute, l'ambiance est vraiment très très spé. D'ailleurs, là, il y a une nana qui vient de passer devant moi avec un chien. Le chien m'a regardé et je vais lui demander de supprimer mes données personnelles au chien, parce que du coup, il a une photo de moi, donc je suis un peu mal à l'aise. Ah, le Voilà, fou. quoi. Ah, le fou. Ok. Bon, les amis, je pense qu'il est 16h30. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter sur scène pour parler. En vrai, j'avais d'autres news à vous présenter, mais ça fait 1h30 qu'on anime ce space. L'occasion pour moi aussi de faire un instant autoprom, une nouvelle vidéo qui sort dimanche midi, où je suis descendu à 490 mètres sous terre à la rencontre de l'intelligence artificielle la plus profonde de France. On a justement rencontré une intelligence artificielle qui aide à la gestion des déchets nucléaires. Une vidéo avec l'ANDRA, qui est l'Agence nationale du traitement des déchets radioactifs français. N'hésitez pas, dimanche midi. Je vais lancer un live Twitch pour ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch. Il est 18h. Toi, tu fais plus de live Twitch depuis LA, non, Harddisk? Bah, T'en as fait quelques-uns, littéralement, mais. j'allais remonter faire mon stream. Si, je fais toujours mes 3 streams par semaine, ok, Eh ben voilà, les amis, depuis ma chambre d'hôtel. je lance pas mon live Twitch. On va tous sur le live d'Hardisk et je le lancerai après. Les amis, retrouvez bien sûr twitch.tv/Hardisk. Quel Les homme, amis, bordel. je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour les spaces. En tout cas, c'est ultra cool. En vrai, c'est cool, hein, les spaces Twitter pour organiser des trucs, Hardisk. Hein. Faudrait que je pense à en faire, ouais. Ça peut être Ouais, intéressant. J'ai pas trop testé la ouais. feature encore. Non, franchement, c'est cool. Là, tu vois, genre en 1h30, on est à peu près similaire à des audiences que je pourrais avoir sur Twitch. Et en plus, l'interaction est directe. Donc c'est ultra cool. N'hésitez pas à me dire aussi en DM s'il y a des trucs qui vous ont plu, des trucs qui vous ont pas plu, comment vous verriez ce type de contenu évoluer, qu'est-ce que vous voudriez voir. Là, j'ai lancé le truc en mettant la tech, mais peut-être que ça serait intéressant de titrer uniquement avec des grands sujets, etc. Je me prends pas trop la tête. C'est pour ça que j'ai titré la tech, ça rime et presque. Il y a l'incapable qui lève la main. Oui, l'incapable, tu veux dire un truc? Yes, je tenais juste à te remercier pour le format. C'était assez incroyable d'avoir justement le cofondateur de Elise et pouvoir l'apostropher comme ça. Donc vraiment, merci pour le contenu et les guests. Enfin, je m'attendais pas à ça. Merci. Eh bien, merci à toi. Prochain space, on aura bien sûr Emmanuel Macron avec. C'est totalement faux. Et je vous fais des C'est bisous. moi.
Je vous fais des bisous. Rendez-vous sur le Twitch d'Hardis que je lancerai mon stream après. Bisous tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine dans un prochain space.